Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que ma vidéo, elle s'est pas mise. Elle s'est mise en privé en fait. Elle était chargée depuis hier. Hein. Elle était planifiée pour 19h30 et tout. Parce que je l'ai planifiée pour 19h30 pile. Sauf qu'elle s'est pas mise parce qu'elle était en privé. Donc j'ai dit ce matin, c'est bizarre, il n'y a pas de message sous la vidéo d'aujourd'hui. Et putain, elle était en privé. Donc je l'ai vite mise en normal ce matin. Voilà, j'ai voulu changer les habitudes et j'ai fait connerie. Donc ça m'apprendra. Donc du coup, je change plus rien maintenant. Donc je la mets entre midi et 2. Je la planifie. Elle apparaît à 19h30. Point barre. Je change plus rien. Ensuite, je voulais répondre à une question que j'ai eue en commentaire. Fanny, pourquoi il y a des trucs écrits sur tes cartes? Pourquoi tu écris des mots sur tes cartes? Alors ne t'inquiète pas, j'écris des mots, mais je l'ai fait là récemment. Il m'a pété une lubie, hein, parce que pour ceux qui me connaissent, sur mon oracle des miroirs notamment, il n'y avait rien écrit. Bon là, j'ai rien écrit dessus. Sur mon tarot, le tarot basique, j'ai écrit plein de mots-clés. Alors pourquoi j'ai écrit des choses? Eh bien parce que je veux transmettre mes oracles à mes enfants après. Donc, je leur ai mis les mots-clés. Voilà, tout simplement. Mes enfants, tu vois, derrière, j'ai des petits livres et tout. Je leur ai écrit plein de trucs. J'ai des petits bouquins comme ça, de partout. Je note tout. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais leur transmettre. Ils ont des capacités aussi. Mon fils adore les cartes. Pour le moment, je l'interdis de toucher aux oracles parce qu'il est trop petit et que je ne veux pas qu'il touche aux oracles. Donc voilà, mais du coup, voilà, je veux qu'ils aient une touche, une touch de maman sur les oracles. Donc je leur ai écrit les petits mots-clés que j'ai dans ma tête. Donc j'ai mon le normand aussi où il y a des mots-clés dessus. Et je suis en train de prendre les oracles petit à petit et j'écris des petits mots, voilà, des petits mots dessus. Je trouve que pour la transmission, c'est canon. C'est pour ça qu'il y a des choses écrites sur mes cartes. Voilà, tu sais tout, petit curieux, petite curieuse. C'est pour ça que j'ai écrit. C'est pas pour les lire, parce que moi, les mots-clés, je m'en tape. Tu le sais. Je l'ai toujours dit, ne pas s'enfermer dans un mot-clé. Mais j'ai voulu écrire ce que j'avais dans ma tête à mes enfants. Voilà, c'est pour ça. Allez, c'est parti. On va faire les énergies de ce mardi 7 février. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Mardi 7. Mardi 7. J'ai vu, pour le peu de messages, que tu avais aimé le petit message. Je suis contente. Donc du coup, on va le faire à chaque fin de vidéo. Tu auras ton petit message par rapport à ton signe astrologique. Allez, pour aujourd'hui, la réflexion. Voilà, ça va cogiter dans les chaumières. N'oublie pas d'aller regarder la signification de chiffre angélique 12 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Alors, la réflexion, on va te demander de réfléchir à quelque chose. Alors, soit une réflexion profonde, réfléchir à ta vie peut-être, ou de bien réfléchir avant de passer à l'action. Portez une attention particulière aux conséquences de vos actes, faute de quoi vous pourriez faire face à d'importantes désillusions. Le moment de la réflexion est venu pour faire le point et savoir si vous prenez le bon chemin. Donc, on est sur une réflexion assez profonde aujourd'hui, donc on va te demander de mettre un petit stop là pour le moment par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu souhaites et de prendre le temps d'y réfléchir sérieusement, voir si vraiment ça résonne en toi, voir si tu te plantes, si tu te plantes pas, d'accord, voir si vraiment tu veux ça ou si c'est un caprice et après peut-être que tu pourras passer à l'action. Mais aujourd'hui on va te demander de réfléchir sérieusement à certaines choses. Tu dois voir peut-être de quoi ça parle. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour faire le petit tirage. C'est celui-ci qui a envie de venir en lumière en ce moment. Allez, mardi 7. Mardi 7. Les papiers, les formations, la réussite aussi hein, qui ressort, les études, l'école. Les papiers, la formation, la voyance, la spiritualité. Pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire d'approfondir certaines choses, de commencer à y prêter attention, hein, peut-être aussi hein, à votre spiritualité, à votre connexion, de vous former, d'approfondir vos connaissances. Autour de tout ça parce que visiblement il y a l'air d'avoir des capacités. Il y a le verdict qui ressort
Et je pense que peut-être il y a des appels et qu'il est temps peut-être pour certains d'arrêter d'ignorer et d'y prêter vraiment une attention particulière, d'assumer peut-être ses capacités. À la CUP. Séparation et voyage. Certains d'entre vous vont faire un déplacement assez important. Séparation et voyage peut nous parler de déménagement, de déplacement, de départ. Il y a un départ là qui ressort aujourd'hui, d'accord? Il y a un départ. Tu te sépares de quelque chose, tu vas vers de nouveaux horizons. Voilà, il y a un départ. On prend 9 cartes. Non, je n'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Je suis contente que tu aies répondu au sondage. Et aux 61 000, bientôt on y est, on fait un petit concours. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Aux 61 000, on fait un concours pour une consultation gratuite. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, ça c'est bien, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, ça me manque. Allez, c'est parti. L'instabilité, le choix, la décision, un coup oui, un coup non. Ça peut être en rapport avec la réflexion aussi. Justement, cette réflexion, le fait de te poser et de prendre une décision assez importante pourrait te ramener à la stabilité. Mais c'est vrai que là, on voit qu'on a les fesses entre deux chaises. On a l'échec et on a le compromis, d'accord, qui ressort. L'échec et le compromis, c'est l'accord et le désaccord qui ressort. Donc, on est bien sur cette carte d'instabilité où on a le hul entre deux chaises. On va le dire. Maintenant, je fais attention. J'essaie de faire attention parce que je sais qu'il y a des enfants, entre parenthèses. J'ai beaucoup des dames qui me disent: oui, Fanny, j'ai ma fille qui t'entend, elle dit que tu dis des gros mots. C'est vrai. Donc, du coup, j'essaie de faire attention. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent écouter, pas forcément regarder, mais écouter. Donc, j'essaie, hein. Je ne veux pas te dire que. Allez, au centre du tirage. La victoire. Ouh, t'as réussi. La victoire. On est sur une journée victorieuse. Ça, c'est bien. J'ai la main droite qui gratte. Sortie d'argent? Non, j'ai pas envie. C'est bon. Allez, le retour. Il y a quelque chose qui te revient. Quelque chose qui revient dans ta vie et qui est victorieux. Tu gagnes quelque chose. Il y a un retour positif là. On a le rêve qui ressort, le serpent, le mental. On a le changement, quelque chose que tu souhaites depuis un bon moment. Alors la carte du rêve, c'est pas la carte du souhait pour moi. La carte du souhait, non, logiquement, c'est le miroir magique. On ira la recouvrir après, mais le rêve, pas dans le sens un rêve positif. La carte du serpent, c'est vraiment tout ce qui est dans ta tête. Donc c'est quelque chose que tu souhaites réellement, qui limite est devenu toxique tellement tu le veux. Par exemple, un déménagement, tu vois, c'est devenu tellement obsessionnel. Voilà, c'est un rêve obsessionnel, la carte du rêve. On n'est pas dans un truc super sain. C'est quelque chose qui vraiment te coûte de l'énergie, te coûte peut-être des nuits de sommeil, te coûte des soucis de santé, des maux de ventre, des maux de dos. Voilà, on est sur un retour de quelque chose que tu as réellement souhaité et qui était réellement vital pour toi. Ok? Donc on a le changement, donc la roue qui tourne, on a le temps qui ressort, la victoire. On a les accusations qui sont présentes, quelque chose que tu as demandé peut-être, d'accord? Ou quelque chose que l'on t'a proposé. Donc on a une victoire aussi par rapport à ça. Les accusations, ça peut être des disputes, ça peut être des ennemis, quelqu'un contre qui tu te chamailles, contre qui tu es en justice aussi peut-être, ou quelqu'un contre qui tu te bats, d'accord? On a cette victoire qui ressort. Donc je pense que tu pourrais sortir victorieux ou victorieuse de cette histoire. On a les nouvelles, on a la communication qui ressort aussi. Changement, victoire, auto-entreprise, c'est la carte de l'auto-entreprise pour moi. Tu vois, je l'ai associée à l'auto-entreprise, au business dessus. On a la victoire. Donc certains d'entre vous vont peut-être décider de bifurquer sur de l'auto-entrepreneuriat, devenir auto-entrepreneur, et on est en train de te dire vas-y fonce, c'est canon, t'as la victoire. Donc c'est quelque chose qui peut être qui peut réussir dans l'avenir, d'accord? Si tu te débrouilles bien, c'est toujours pareil, tu as ton libre arbitre. Oh, j'adore. Et voilà. Il est là ton souhait, il est là le miroir magique qui sort au-dessus de la victoire. Je pense que aujourd'hui, tu as une journée, j'ai même pas les mots. Voilà, j'ai même pas les mots. Je n'ai même pas les mots. La victoire, on a les attaques, les ennemis, les différents. La justice, c'est un juge qui est là. Le retour, ce qui revient à toi aujourd'hui, est juste exceptionnel.
sache que c'est exceptionnel. Et ensuite, tu as la projection qui ressort. Tu vois, quand je te disais que ça t'a coûté énormément d'énergie, la projection, c'est le refus de la propre réalité. Alors, dans ce cas-là, tu vois, comme quoi les cartes ne sont pas fermées à un seul mot-clé, la projection a été que, normalement, c'est la carte du refus de la réalité. C'est-à-dire que tu as peut-être refusé que quelque chose soit négatif. C'est-à-dire que peut-être on t'a dit que c'était même pas la peine d'essayer de t'attaquer à cette personne, c'était même pas la peine d'essayer de faire quelque chose, que c'était complètement bloqué, que ça ne marcherait pas. Tu as refusé de croire que ça ne fonctionnerait pas. Tu as refusé de croire que ça serait négatif. Tu as toujours cru en la victoire. Tu as toujours cru que tu allais y arriver, que ce projet allait être réalisable, que le fait de t'attaquer à quelqu'un d'inattaquable allait fonctionner, eh ben tu as bien fait. Comme quoi cette carte qui normalement est négative devient en fait positive, dans le sens où tu as bien fait de croire en toi et en tes rêves, parce que finalement ça fonctionne. Tu as la victoire et tu as réussi. Et heureusement que tu n'as pas écouté certaines personnes, pas forcément négatives, hein, d'accord, hein, mais heureusement que tu n'as pas écouté certaines personnes qui auraient pu te faire passer à côté de quelque chose, parce que tu y arrives bel et bien, d'accord? Voilà, c'est impeccable. Alors peut-être aussi que je pense que tu as su déceler quelque chose que d'autres personnes n'ont pas vu, donc tu t'es battu à bon escient. Tu n'as pas utilisé ton énergie pour rien. Ça c'est cool. Je vais recouvrir le serpent quand même et les attaques, on va voir. On a les finances qui ressortent et on a le travail. Donc ça peut nous parler peut-être de rupture conventionnelle. Ça peut nous parler aussi peut-être d'un boulot ou d'un poste que tu visais qui pouvait être inaccessible et qu'en fait tu vas réussir à avoir, d'accord. Ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose... Pour moi, c'est quelque chose que tu visais peut-être dans le domaine professionnel et que ça y est, tu vas réussir à obtenir. Le retour est positif. Ça peut être une mutation dans un endroit peut-être improbable ou auquel tu n'aurais jamais imaginé, mais tu as réussi ton combat. Putain, faut que je le note ça. Oh, j'ai rien. Oh non, je suis désolée, là, c'est trop beau en ce moment, on me donne les titres. Tu as réussi ton combat. Ou tu réussis ton combat. Alors là, tu viens de l'autre côté avec moi, tu vois. C'est une torture pour moi de trouver les titres des vidéos à chaque fois. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ça. C'est vrai, hein. Pour ceux qui sont youtubeurs, hein. Je sais pas comment vous faites pour trouver les titres, moi je galère à chaque fois. Allez, le rêve, on a le verdict qui tombe. Ben, le verdict il tombe encore en dessous de la victoire, hein. D'accord. Après, la carte de la clairvoyance que l'on a retrouvée tout à l'heure aussi, donc ça pourrait être donc, ce domaine de la spiritualité qui va maintenant prendre beaucoup de place dans ta vie et c'est juste très positif. La spiritualité. Après, la carte de la clairvoyance, c'est le fait de savoir à l'avance ce que ça va se faire. C'est-à-dire que personne croit en ton projet sauf toi parce que tu le sens. Tu sais que c'est ça. Tu sais que ça va le faire. Tu sais que. Voilà. Donc, du coup, il y a ce verdict qui tombe et tu as eu raison parce que tu as la victoire. La carte de la réflexion. Réfléchis à savoir si c'est le bon chemin ou pas. Je pense que cette carte-là, tu l'as déjà mis en place. Tu as déjà réfléchi, tu sais déjà que c'est ça et tu as bien fait d'y croire. Et ensuite, les attaques, les ennemis et on a l'amour, on a la paix en fait. Voilà, d'accord. On est sur deux cartes totalement différentes. Faites l'amour, pas la guerre. Voilà. Donc, on voit vraiment un apaisement au niveau des tensions, au niveau de ton énergie, au niveau de la situation néfaste avec la carte du rêve. Voilà, ça s'allège, ça s'apaise. Ton cœur va être comblé. Voilà. Oh, ça va peut-être être ça le titre de la vidéo. Oh, tu veux tirer le tiroir magique. Le miroir magique. Tu m'as tiré le miroir magique. Et il y a le temps au milieu. Il y a le temps. Ça a pris du temps. C'est très bien. Le temps a fait les choses. Voilà. Tout arrive à point à qui sait attendre. Il a fallu du temps, mais tu y es arrivé. Le temps a été long, mais c'est pour quelque chose. Voilà. Il y a le retour, il y a la victoire et il y a les nouvelles. On voit vraiment que tu vas recevoir... alors, ce retour, il peut être par coup de téléphone, par mail ou par courrier. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est les trois domaines que l'on a là. C'est-à-dire qu'on a un retour, il n'y aura pas une communication...
un vent froid là. Il n'y aura pas une communication en face à face. Ça sera par l'intermédiaire de quelque chose. D'accord? Allez, on va regarder les autres domaines. On a déjà le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, si on veut le regarder, on a les accusations, d'accord? Et on a la victoire. Donc, aujourd'hui, on pourrait avoir une petite prise de tête, mais il y a des réconciliations extrêmement rapides, que tu sois en couple officiel ou non officiel, d'accord? Le domaine sentimental, on ressort avec quelques pics, d'accord? Ça va peut-être un peu piquer, hein, on va peut-être se piquer au vif un petit peu. Mais bon, j'ai la victoire derrière, il y a des réconciliations assez rapidement. Donc ça va titiller au niveau sentimental. Mais le sentimental, quand il ressort avec le miroir magique, c'est la destinée. Pour moi, c'est le chemin de vie, c'est les âmes sœurs. C'est-à-dire que vous vous êtes très 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 bien trouvés. Ou tu réussiras à trouver chaussure à ton pied ou couvercle à la marmite. Voilà. L'amour est très bien loti ces derniers temps. Bon, je sais qu'il y en a certains qui n'y croient pas du tout. D'accord? Ça doit faire des années qu'on leur dit tu vas trouver l'amour de ta vie et c'est toujours pas là. Bon, essaye de voir peut-être le pourquoi du comment, hein, d'accord, hein, on reste en général là, hein, on n'est pas en privé. Mais voilà, l'amour a l'air d'être quand même assez favorable cette année 2023. Donc domaine sentimental, ça va un petit peu titiller, mais rien de bien méchant aujourd'hui. Allez, on y va. Protection, tranquillité, impeccable. Ouh, il y a un petit ressourcement là qui ressort dans le jeu. Enfermement, repli. Alors ça peut être pour toi comme je le ressens pour quelqu'un d'autre aussi. Donc si quelqu'un de ton entourage qui est plutôt sociable aujourd'hui a envie de se mettre en retrait, ne t'inquiète pas. L'amour ou l'amitié n'est absolument pas en cause. C'est juste que cette personne a besoin de se ressourcer. Donc soit quelqu'un de ton entourage aura besoin de se ressourcer, soit quelqu'un ou soit toi, tu vas avoir besoin de ce temps de retrait, de repli. D'ailleurs on l'a vu par rapport à la réflexion pour te ressourcer. D'accord? Mais c'est pas un enfermement négatif pour broyer du noir, pour boire. Pour broyer du noir. C'est vraiment pour se ressourcer avec cette carte-là. Une petite mise dans sa bulle, quoi. Ça fait du bien. Alors, les amis, le soutien. Ok, super. Alors, la naissance, l'amour, le cadeau. Oh! Naissance, amour, cadeau, ouverture, tu vois. Domaine sentimental. Alors là, on est sur... Alors, l'amour est déjà ressorti, mais on est sur quelque chose de non officiel ou une nouvelle rencontre. Quelque chose de tout neuf, ça. Hein. Ça, pour moi, c'est la fougue. C'est le tout début. Il y a la naissance, il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains couples, ça peut être le fait de se retrouver comme au premier jour. Et pour les personnes célibataires, le cadeau, l'ouverture, la naissance, ça nous parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, d'un nouveau départ. D'accord? Voilà. Après, ça peut être le retour d'un ex, hein, pour ceux qui attendent peut-être le retour d'un ex-partenaire, parce que je sais qu'il y en a qui ne veulent pas du tout de plat réchauffé, mais on a le retour, on a la victoire. Donc on peut repartir comme à l'an 40, d'accord? Ça ressort un petit peu le même message, c'est dans la même lignée que le message d'hier, hein, ok? Voilà. Mais niveau sentimental, niveau entente, niveau intimité, niveau relation, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir. Il pourrait y avoir de belles surprises. D'ailleurs, il pourrait y avoir de belles surprises dans le sens où vous pourriez peut-être vous prendre au jeu, où au début on a décidé d'être des SEX friends, d'accord? Et en fait, des sentiments naîtront après par la suite. Ok? Alors, il y a un homme et une femme, il y a des personnages qui ressortent avec lesquels peut-être tu t'es engagé. Alors, ça peut être engagement projet, engagement professionnel, ou je sais pas, tu l'adapteras à ta situation. Mais là, on a un homme et une femme, donc c'est pas obligé que ce soit c'est pas toi, je veux dire, c'est des personnes, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être trois, voilà, mais on a des personnages avec lesquels tu t'étais engagé, où il y avait eu des accords ou des promesses, ouais ok on va faire comme ça, d'accord, il y a eu des serrages de main, ça va pas se faire, ça se casse la figure. On a la trahison qui ressort, alors on n'est pas obligé d'être sur une grosse trahison, d'accord, mais si on t'a promis quelque chose, ou s'il y a eu des serrages de main par rapport à un projet ou quelque chose, ça se fera pas, ça tombe à l'eau, d'accord, voilà. Il y a la séparation, ça tombe à l'eau. Alors j'ai envie de te dire que si c'est le cas pour toi aujourd'hui, si finalement alors ça peut être tout con, hein, on t'a peut-être promis d'aller manger ensemble à midi et finalement ça va pas se faire, d'accord, ça tombe à l'eau, ok. Il y a la carte de la trahison dans le sens où il y a eu un petit mensonge ou alors quelqu'un n'a pas tenu son engagement. Voilà, on n'est pas d'être obligé sur le gros truc non plus, sur la grosse trahison du siècle, ok. Mais il y a une promesse qui n'est pas tenue. Voilà. Alors, évolution, fécondité, parentalité, famille. Il y a apparemment des grossesses qui évoluent bien. Bon, je ne sais pas si tu te posais la question, il y a le petit message.
Au niveau des organismes, des entretiens, des rendez-vous aujourd'hui, ça pourrait très très bien se passer. Si tu as un rendez-vous, si tu souhaites prendre un rendez-vous quelque part aujourd'hui, patron, organisme, thérapeute, je ne sais pas, vas-y. Aujourd'hui est une journée chanceuse pour faire ces demandes ou pour passer des entretiens. C'est très favorable. Aigreur d'estomac pour les personnes enceintes qui ressortent des problèmes de ventre. Et il pourrait y avoir aussi des problèmes gastro ou pour les enfants aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous vont garder leurs enfants. Il pourrait y avoir des problèmes de bidou. Voilà, pour les enfants. Et pour les personnes enceintes, on va peut-être rentrer dans une période d'aigreur d'estomac. Là. Ouais, petites aigreurs. Un petit problème de digestion. Tu l'as voulu, tu l'as. Alors, les papiers, les formations, l'apprentissage, on a la joie, les festivités qui ressortent. Si certains d'entre vous ont des examens à passer, ont des entretiens à passer, ont des permis de conduire à passer, je ne sais pas, tu réussis. Il y a la réussite au niveau des examens là qui ressortent. Si peut-être tu te poses des questions par rapport à ton enfant, parce que ton enfant est peut-être anxieux avec les maux de ventre, savoir s'il va réussir un concours ou réussir quelque chose, il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a le contrat, il y a la joie, il y a les festivités, d'accord? Donc tout ce qui est formation, examen, études, ça réussit. Ça réussit. Les entretiens pro ou entretiens tout court, ça réussit aussi, d'accord? On a l'officialisation qui ressort derrière. Donc, on a le contrat officiel. Donc, un diplôme, un contrat. Il y a quelque chose d'officiel qui ressort. Tu réussis quelque chose. Tu réussis un examen. Alors, l'argent. Voyage, culpabilité, instabilité, échec, retour maison. Retour maison. Oh là là, les voyages, les réservations des vacances, je le sens mal. Ça fait quelque temps que ça ressort comme ça, je le sens mal. Retour maison, allez hop, j'ai l'échec. Je sais pas ce qu'on va nous pondre dans pas longtemps. Je sais pas, hein, peut-être je me trompe, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des voyages, si certains ont réservé, je sais pas si ça va se faire. Je ne sais pas si ça va se faire. Il y a l'échec qui ressort dans le jeu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un problème au niveau des transports peut-être, parce que ça c'est les transports, ça c'est le véhicule. Un problème avec les transports. Est-ce qu'on va nous pondre des grèves au moment des vacances? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a le retour à la maison, il y a l'échec. Voilà, les vacances ne sont pas très loties en ce moment. Hein. C'est pas très très loti. Hein. Ouais. Alors peut-être que tu es déjà dans ça aussi. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir réservé, le fait, tu vois, il est sorti d'argent. Hein. Le fait d'avoir réservé et puis finalement ne pas pouvoir y aller parce que les vacances n'ont pas été acceptées ou je ne sais pas et finalement les vacances n'ont pas lieu, retour à la maison. Ça peut être ça aussi, hein, attention. Hein. Si tu dois réserver pour février et tu réserves pour février, hein. Attention, hein. Voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, il y a un échec autour d'un voyage, il y a un voyage qui se fait pas. Et c'est pas la première fois que ça ressort dans les tirages, ça. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens, mais ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Et ça, c'est toi, tu vois. Échec, retour maison. Échec, retour maison. Alors, ça peut être une panne de voiture aussi. Hein. Échec, retour maison. On ne peut pas aller bosser, la voiture, elle ne démarre pas. Voilà, ça peut être plein de choses. Ok. Oui, ben, je peux pas aller bosser, la voiture elle démarre pas. Voilà, échec, retour maison, voiture qui ressort dans le jeu. Alors ça peut être aussi une grève en rapport avec les temps. Mais je crois qu'il y a une grève aujourd'hui, non? Il y a une grève aujourd'hui, mardi. Il y a une grève, bon ben voilà, ça peut être ça aussi. Le fait de ne pas avoir de transport, donc du coup de ne pas pouvoir aller travailler. Voilà. Voilà, voilà. Non, si vous voulez réserver, vous réservez, hein, attention. Je peux me tromper. Hein. Non. Je veux pas. Voilà, hein. Donc tu vois, mais bon, au niveau des réservations, on fait quand même attention. Ça peut être aussi réservation, le fait de s'y prendre trop tard, du coup, pas de place, donc du coup, retour maison, hein, d'accord? Voilà, donc on jauge, hein. Tu fais par rapport à ton ressenti, hein, surtout, hein. Voilà.
Bon, ah non, attends, maintenant c'est vrai, on fait le petit horoscope de la fête là, dit. Putain, ça va durer 50 minutes maintenant. Vous qui aimez bien mes vidéos parce qu'elles ne duraient pas longtemps, il va falloir que je me dépêche et que j'adapte mon temps aussi. Hein. Attends, je remue un petit peu. Ça, t'as ton petit... Moi aussi, j'aime bien. Je suis contente que tu aimes bien parce que moi aussi, j'aime bien. Allez, c'est parti. Les cancers. La roue va tourner, prépare-toi. Ouh, ça déménage les cancers. Les lions. Tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Capricorne. Il est temps de faire un choix. Les gémeaux. Un souhait sera exaucé. Bravo les gémeaux. C'est cool. Les Verseaux, tu vas franchir des obstacles sur ton chemin aujourd'hui. Il va peut-être y avoir des petits obstacles. Les Scorpions, tu vas prendre un nouveau départ. Bravo les Scorpions. Les Poissons, libère-toi de tes peurs. En plus, les Poissons, vous êtes bien lotis normalement. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Les Vierges, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Arrête de faire ta boudeuse ou ton boudeur. Les Balances, tu vas célébrer un événement. Bravo les Balances. Les Sagittaires, fais tes demandes à l'univers. Oui, pour moi aussi. Hein. Taureau, ne te pose pas trop des questions, petit taureau. Arrête de cogiter. Et les béliers, tes amis sont là pour t'épauler aujourd'hui, petit bélier. Voilà, bon, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Normalement, je serai sur le chat. Ça fait quelques temps que j'y étais pas. Je suis à 2000 à l'heure en ce moment. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!